Bitcoin continue de monter doucement mais sûrement. On arrive tranquillement sur des zones de prix sur lesquelles je considère qu'il faut se protéger. Je vais continuer de vous donner les niveaux et surtout les signaux que je surveille sur le marché actuellement pour profiter potentiellement d'un retournement du prix. Et on est parti tout de suite sur le graphique de Bitcoin en 1 heure. On s'était laissé là-dessus. On est toujours, pour dézoomer et remettre du contexte, dans une dynamique haussière en 4 heures. Depuis début avril, on est clairement dans une tendance haussière qui ne nettoie pas les plus bas à chaque fois, et donc on est toujours sur des niveaux qu'on peut revenir visiter dans un futur assez proche. Au sein de cette tendance haussière, on fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Le dernier plus haut était ici, et donc le dernier plus bas était ici, dans cette tendance 4 heures. Simplement, on est toujours sur le même niveau à défendre qui est ici. Les 75 000 $ sont toujours le niveau clé pour protéger cette tendance, et tant qu'on ne clôture pas en 4 heures là-dessous, pour moi, on n'a aucun signal qui nous dit qu'on ira revisiter ces niveaux. Maintenant, bien entendu, si on déclenche cette confirmation, ma première target sera les 73 300 $ et ensuite les 70 300 $, avec potentiellement retrouver de la force dans cette zone de fair value gap et ensuite dans cette zone. Je rappelle que à long terme, j'estime que Bitcoin va venir revisiter ces niveaux-là des 60 000 $ et en dessous. Je ne pense pas que le bottom soit in pour le moment, en tout cas sur le marché crypto. Maintenant, personnellement, mon objectif, c'est pas d'être all-in sur un scénario. Évidemment, je suis prêt à tout scénario possible. Et on avait vu ensemble ce niveau des 84 000 $ qui peut opérer du rejet, et pour être plus large, des 83 000 aux 85 000 $, simplement parce que c'était dans le passé une zone qui a fait office de support. Juste ici, on a eu 3 points de contact. Ensuite, on l'a cassé pour partir à la baisse. Et moi, je m'attends simplement à 2 scénarios possibles, ou on la reteste comme ceci en tant que résistance, comme on est en train de le faire actuellement, ou on la break. Si on la break, je veux voir un retest et de la force dans le prix pour aller plus haut. Si on fait quelque chose comme ceci, qu'on reteste et qu'on va pas plus haut et qu'on reste là, plus on teste cette zone en tant que résistance, plus elle a de chance de céder parce qu'on a de moins en moins de force pour maintenir ce niveau. Donc voilà ce que je regarde par rapport à cette zone, ce qui invaliderait donc mon scénario d'aller sous les 60 000 $. Pour l'instant, on n'y est pas, c'était pour vous mettre du contexte plus global. Donc, étant dans une tendance haussière, moi je cherche simplement des retracements pour me positionner longue. Parce qu'encore une fois, tant qu'on ne perd pas ce niveau, cette thèse n'est pas invalidée. Et donc des niveaux de retracement qui m'intéresseraient, ce serait un niveau assez clair, tous ces stops qui couvrent une zone de fair value gap en daily, que je vais pouvoir vous montrer juste là. Toute cette zone-là, c'est de la zone de support, j'en parle depuis un moment maintenant, et c'est vraiment une zone que je surveille. Cette zone, pour moi, on va y revenir forcément, je ne sais pas quand, mais je sais qu'on va y revenir. Et ce que je vais vraiment regarder, c'est la réaction du prix sur ces niveaux-là. Également, on a une zone OTE qui ici n'est plus à jour, donc on va la remettre à jour ensemble, comme ceci, qui correspond parfaitement avec notre zone de fair value gap en daily. Donc vraiment, ici, on a de la confluence entre un niveau de retracement de Fibonacci et une zone de fair value gap en daily. C'est donc une zone extrêmement importante à défendre pour les acheteurs, et si on la perd, on se donne rendez-vous tout simplement aux 60 000 $, parce que si on dézoome, on peut voir qu'en daily, on était dans un range avec une borne haute ici, ainsi qu'une borne basse juste en dessous comme ceci. On est en train de casser ce range à la hausse. Pour moi, si on perd cette zone, on va réintégrer ce range, comme ceci. Hop, j'enlève la zone, comme ceci. Donc là, on réintègre clairement. Et pour moi, on aura simplement un retest de la zone, et ensuite, on s'enfoncera plus bas pour aller chercher tous ces stops. Donc vraiment, si cette zone ne tient pas, pour moi, c'est rendez-vous sous les 60 000 $, mais on n'y est pas. Et pour l'instant, cette zone est parfaitement maintenue, et tant qu'elle tient, je cherche des longues. Donc, effectivement, ma zone parfaite pour aller longue sur Bitcoin, c'est cette zone-là sous les 78 000 $, donc entre les 76 000 $ et les 78 000, c'est de la zone dans laquelle je veux me positionner longue. Maintenant, quand est-ce qu'on va y aller? C'est un peu ça la question.
Si on zoome en 1 heure, on est dans une dynamique haussière à plus court terme. Donc depuis ce lot qui a été marqué par le FOMC il y a maintenant une semaine, eh bien cette tendance est relativement forte. Comme vous pouvez le voir, on fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, mais surtout on ne chasse jamais les plus bas. Et c'est un peu ça qui m'a posé problème, c'est qu'en fait j'ai rien perdu évidemment parce que je suis pas allé short une tendance haussière, mais ça m'a pas permis de re-rentrer. Parce qu'à chaque fois, on continuait à la hausse, on poussait doucement mais sûrement, on n'avait pas beaucoup de volatilité, mais par contre on revisitait jamais ces niveaux, ce qui m'a pas permis forcément de prendre des positions dans cette tendance, et je suis simplement resté spectateur parce que j'avais pas de setup qui me donnait réellement un avantage sur le marché. Maintenant, cette tendance, on voit qu'elle est en train de s'essouffler. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle s'essouffle? Simplement parce que ici, je vous ai mis en évidence à chaque fois qu'on faisait un plus haut en 1 heure. Donc le dernier plus haut qui a été cassé, c'est celui-ci, avec ce plus haut-là. Et ce plus haut a été engendré par ce plus bas. Donc si on a bien un niveau qui doit absolument être maintenu par les acheteurs pour conserver cette dynamique, c'est ce niveau-là, des 80 680 $. Si ce niveau casse en 1 heure, la tendance en 1 heure est remise en question et on passerait baissier. Donc quelque chose comme ceci par exemple, avec une cassure de ce niveau, une correction en A, B puis C, on vient chercher les stops ici. Donc on vient chercher la liquidité interne, mais on ne chasse pas le plus haut qui simplement va conserver la structure baissière, parce que si on fait une inversion baissière ici et qu'on repasse au-dessus de ce plus haut, l'inversion baissière est tout simplement invalidée. Donc ici on pourrait chasser, venir dans la zone OTE de ce mouvement baissier, et là aller prendre un short avec une entrée ici, un stop au-dessus du dernier plus haut, et aller target notre zone ici. C'est un des scénarios que je surveille. Maintenant, le plus bas ici n'est pas cassé, donc je n'ai aucune confirmation, c'est la zone que je surveille. Jusqu'à preuve du contraire, on est dans une tendance haussière, donc on peut tracer un retracement de Fibonacci qui nous donne notre zone OTE juste ici, pardon, hop, comme ceci. Et cette zone-là doit faire office de relance pour le prix, pour conserver cette dynamique et aller nous faire un nouveau plus haut. Petite parenthèse, c'est quelque chose que j'ai voulu tenter tout à l'heure avec un petit long juste là, mais duquel je suis vite sorti parce que j'aimais tout simplement pas qu'on chute aussi vite comme ça montre vraiment de la faiblesse dans le prix. Donc je suis sorti à 80 750 $, donc juste là, en léger profit. On verra si ça tient, mais moi je vois beaucoup de faiblesse dans le prix et j'aurais voulu voir ce niveau horizontal tenir, c'est celui sur lequel je suis rentré. On l'a complètement transpercé, donc on a eu un petit retracement à la hausse qui m'a permis de sortir en profit de ce trade, mais je n'étais pas en confiance, donc je suis vite sorti. Parenthèse fermée, on revient ici. Donc, encore une fois, cette zone doit absolument être défendue. Si elle n'est pas défendue, on se dirige dangereusement vers cette zone d'invalidation qui remet en question notre tendance en 1 heure. Et ici, je serais vraiment beaucoup plus à l'aise à prendre un trade plutôt à la baisse parce qu'on arrive sur des niveaux très élevés et c'est compliqué pour moi d'aller long ici alors qu'on a tout ça à venir chercher, plus la zone de stop dont je vous parle depuis un moment qui est là, hop, juste là. Voilà, on a beaucoup trop de choses derrière nous et c'est compliqué d'aller long ces niveaux, même si théoriquement on est haussier, donc on cherche des longues. C'est pour ça que pour l'instant je reste spectateur sur le marché, j'attends mes confirmations pour short qui pourraient être comme ceci, hop, et aller chercher plus bas. Là, on pourrait avoir un short très intéressant, une entrée ici, un stop ici, et aller target vraiment notre zone, hop, juste là, des 78 000 $, qui nous donne un ratio de 5, donc c'est très intéressant. Si je risque 1 000 $, j'en prends 5 000. Maintenant, on n'a pas de nos confirmations, on surveille. Vous avez les niveaux que je surveille pour aujourd'hui sur Bitcoin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et nous, on se retrouve demain pour update cette analyse du marché crypto.